aujourd'hui, vendredi 27 mars, je vous ai demandé de faire des petits problèmes pour comprendre les multiplications et les divisions. Donc j'espère que vos parents ils ont pu imprimer la feuille. Sinon, eh bien, nous allons le faire ensemble. Donc, premier problème, Pierre a 12 €. Il veut acheter des paquets de gâteaux à 3 € chacun. Combien est-ce qu'il peut acheter de paquets? Eh bien, dans 12 €, je me demande combien de fois 3 € je peux avoir pour acheter mes gâteaux. Donc, j'ai 3 €, je peux acheter un gâteau. 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 Je sais que 3 fois 4 égale 12. Ce qui veut dire que je peux acheter 4 gâteaux. 12 divisé par 3 égale 4. Donc je peux acheter 4 paquets de gâteaux. Ces deux opérations inverses, c'est important de les écrire pour bien les comprendre. Deuxième problème. Il y a 28 élèves dans la classe des CE2. Le maître veut faire des équipes de 4. Combien fait-il d'équipes? Eh bien, je regarde dans la table de 4. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 28? Eh bien, nous avons 4 fois 7 égale 28. Et sinon, 28 divisé par 4 égale 7. Donc, la réponse, c'est je peux faire 7 équipes de 4. Je peux faire 7 équipes de 4. Et là, pardon, je n'avais pas mis la phrase de réponse. C'était Pierre peut acheter 4 paquets de gâteaux. 4 paquets. À chaque fois, c'est très important de mettre le calcul, la phrase de réponse. Problème numéro 3. Jean fait des tours de piste pendant 36 minutes. Alors, il met 3 minutes pour faire un tour. Donc là, on peut faire un dessin si on veut. Combien de tours a-t-il fait? Alors, un tour, à chaque fois que je fais un rond, ça fait 3 minutes. Encore un tour, 3 minutes. Et je dois comme ça arriver jusqu'à 36 minutes. Alors vous pouvez le faire. Encore un tour, 3 minutes. Et comme ça jusqu'à 36. Comme ça vous pourrez comprendre combien de tours il faut faire. Par contre, la méthode intelligente, quand on connaît la division et la multiplication, c'est de faire le calcul. Donc je demande, en 36 minutes, j'ai combien de fois 3 minutes? Donc 36 minutes, c'est combien de fois 3 minutes? Je regarde, alors dans ma table de 3, ça ne va pas jusqu'à 36. Par contre, je peux aller un peu plus loin. J'ai 3 fois 10 égale 30. 3 fois 11 égale 33. Et 3 fois 12 égale 36. Donc, je peux dire que 36 égale 12 fois 3. Ce qui veut dire que dans 36, j'ai combien de fois 3? Eh bien, j'en ai 12. 36 divisé par 3 égale 12. Ce qui fait la réponse, donc c'était Jean a fait 12 tours. Voici la phrase réponse.
Alors, je vais passer le numéro 4. Avec 5 €, combien est-ce que je peux acheter de cartes postales qui coûtent 1 € chacune? Alors, du coup, j'ai 5, donc ça c'est le numéro 4, fois 1 égale 5. J'ai combien de fois 1 dans 5? Eh bien, j'en ai 5. J'ai 5 fois 1. 5 divisé par 1 égale 5. Ce qui me fait donc, je peux acheter 5 cartes. Numéro 5. J'avance de case en case, de 5 cases en 5 cases. Combien me faudra-t-il de coups pour arriver à la case 60 en partant de la case départ? Donc je pars de la case départ. J'avance à chaque fois de 5. Et je dois arriver donc à 60. N'hésitez pas à faire le dessin pour comprendre. Donc je demande en 60, j'ai combien de fois 5? Ce qui veut dire 60 divisé par 5 égale, et je peux aussi dire 60 égale combien de fois 5? Eh bien 60 égale 12 fois 5. On l'avait vu tout à l'heure dans le fichier de maths. 60 égale 12 fois 5. Donc la réponse c'est, donc 60 divisé par 5 égale 12. Et donc je peux dire que il me faudra 12 coups pour arriver à 60. Ok. Le numéro 6. La voiture de mes parents consomme 11 litres au 100 km. Alors ça veut dire que pour faire 100 km, j'ai besoin de 11 litres d'essence. Donc nous avons fait un voyage qui nous a fait consommer 66 litres. Quelle était la longueur de ce voyage? Si je consomme 11 litres pour faire 100 km, alors je demande, lorsque j'ai 66 litres, j'ai combien de fois 11? Donc 66 litres égale quelque chose fois 11. Et je peux aussi dire 66 divisé par 11 égale. Eh bien, en fait, 66 divisé par 11, c'est égal à 6. Parce que 6 fois 11 égale 66. Donc, ça veut dire que j'ai fait 6, j'ai consommé 6 fois 11 litres. Mais attention, 6 fois 11 litres, ça représente 100 km. Donc j'ai fait 600 km. Et enfin le numéro 7. Avec 50 roses, un fleuriste doit composer des bouquets de 8. Combien de bouquets peut-il composer? Alors, 50 roses, j'ai combien de fois 8 dans 50? 50 égale combien de fois 8? Je regarde plus, est-ce qu'il y a un reste? Je regarde dans ma table de 8. Dans ma table de 8, j'ai 8 fois 8, 64. 8 fois 7, 56. 8 fois 6, 48. 8 fois 6, 48, plus, il me reste 2 pour arriver à 50. Je peux aussi dire que 50 divisé par 8 égale 6 plus 2. Ça veut dire que du coup, je vais avoir 6 bouquets de 8
fleurs et il va m'en rester 2. Donc je peux faire 6 bouquets de 8. 6 bouquets de 8 fleurs. Et voilà. C'est terminé pour la correction de ces petits problèmes. Alors, je sais que peut-être certains ont des difficultés à comprendre. N'hésitez pas, vous prenez des allumettes, vous prenez des cartes, vous prenez des objets. Comme ça, vous pouvez imaginer et représenter la situation et bien comprendre les calculs. N'hésitez pas à demander à papa et maman qu'ils vous refassent un petit peu des problèmes du même genre. Comme ça, vous vous entraînez. Eh bien, je vous dis bon week-end, reposez-vous bien. À bientôt, portez-vous bien.